C'est une excellente habitude à développer que celle d'essayer la méthode de changement de variable à tout coup. Évidemment, ça ne fonctionnera pas toujours. Dans cet exemple, je suis tenté d'essayer le changement de variable u est égal à x3 plus 2. du serait alors 3x carré. Or, à côté, j'ai des x à la 1. J'ai beau essayer, la méthode de changement de variable ne fonctionnera pas. Ce qu'il faut faire ici, pour contourner le problème, c'est simplement de développer le carré. Je développe x3 plus 2 au carré, ce qui me donne x fois x6 plus 4x3 plus 4. Maintenant, je distribue le x dans la parenthèse. Ça me donne x7 plus 4x4 plus 4x dx. Et j'ai un polynôme à intégrer. J'utilise le premier modèle d'intégration à 3 reprises. La première intégrale x8 sur 8. La deuxième 4 fois x5 sur 5. Et la troisième 4 fois x2 sur 2. Donc, le 4, un des deux se simplifie et j'ai 2x2 plus une constante. Le problème est terminé. Donc, cet exemple-ci, c'est juste pour rappeler que la méthode de changement de variable, bien qu'elle soit efficace, on peut, à l'occasion, utiliser d'autres stratégies. Dans ce deuxième exemple, la méthode de changement de variable n'est également pas efficace. J'ai une fonction rationnelle, un polynôme de degré 2 sur un polynôme de degré 2. Si j'essaye le changement de variable, malgré tout, je pose, par exemple, u est égal à x carré plus 1, le polynôme au dénominateur. Le du sera de degré 1, 2x, et je ne le retrouve pas au numérateur, donc je ne peux pas utiliser la méthode de changement de variable. Il faut que je trouve une autre stratégie. Ici, la stratégie, c'est une stratégie classique. J'ai un polynôme de degré 2 sur un polynôme de degré 2. J'effectue la division de polynôme. D'ailleurs, à chaque fois que le degré du numérateur sera plus grand ou égal au degré du dénominateur, il est à parier que la division de polynôme sera une opération intéressante à effectuer. Donc, dans ce cas-ci, je vais effectuer la division de polynôme pour changer la forme du problème et, j'espère bien, retrouver une intégrale qui sera plus facile à intégrer. Donc, c'est très important, ça va revenir plusieurs fois dans notre cours. La division de polynôme x carré plus x plus 1 divisé par x carré plus 1. Combien de x carré dans x carré? Une fois. 1 fois 1, 1 fois x carré, je soustrais. Donc tout ça en parenthèse, je soustrais. Qu'est-ce qui me reste? Le reste, 1 moins 1, 0, x moins 0, x carré moins x carré, 0. Donc mon reste, c'est x et ma division me donne 1 plus un reste. Donc je réécris la fonction rationnelle maintenant, qui était la fonction à intégrer, comme étant 1 plus x sur x carré plus 1. C'est la même fonction, simplement exprimée différemment. Or, cette fonction-ci sera plus facile à intégrer parce que je peux la séparer en deux intégrales. La première, j'intègre dx et la seconde, j'intègre x sur x carré plus 1. Dans la seconde, maintenant, il est intéressant de faire un changement de variable. Je pose u est égal à x carré plus 1 et du est alors 2x dx. Le 2x dx se retrouve pratiquement au numérateur. Il me manque que le facteur 2. Je l'ajoute et je multiplie par une demi. Je peux maintenant effectuer la première intégrale. On sait que c'est x plus une demi fois l'intégrale
2x dx c'est du. On ramène tout en u sur u, le modèle associé à ln. Donc, comme réponse finale, j'ai x plus 1/2 ln de valeur absolue de u plus c. Il me reste uniquement à faire l'ajustement du u, le transformer en x. U vaut x carré plus 1. J'ai terminé mon problème. Donc, dans ces deux exemples, le premier, j'ai développé un carré. Le deuxième, j'ai effectué une division de polynôme avant de pouvoir faire mon changement de variable. Je m'attaque maintenant à un autre exemple. Dans cet exemple, j'ai des arcsines de 5x. Or, la dérivée d'arcsine, c'est 1 sur racine de 1 moins la fonction au carré. Ça ressemble étrangement à ce que j'ai déjà dans l'intégrale. Donc, le changement de variable qui semble judicieux, c'est u est égal à arcsine de 5x. En posant u égale à arcsine de 5x, j'obtiens que du vaut 1 sur racine de 1 moins la fonction au carré, 5x au carré, multiplié par la dérivée de cette fonction, multiplié par la dérivée de 5x, donc fois 5. J'ai utilisé la formule de dérivation associée à arcsine. J'ai tout ce qui me manque, dans le fond, c'est le nombre 5. Je l'ajoute, multiplie par 1/5, et j'ai donc clairement maintenant le du dans l'intégrale. Donc j'ai 1/5, l'intégrale de 7 à la u fois du. Quand je regroupe le 5 dx divisé par racine de 1 moins 25x carré, c'est du. Intégrer 7 à la u, c'est 7 à la u divisé par ln de 7. Ça, c'est le modèle 4 de ma feuille de formule d'intégration. Je transforme les u en x et j'aurai terminé mon problème. 1 sur 5 ln de 7 fois 7 arcsine de 5x plus c. L'exemple suivant, j'ai ici déjà, je suis à la recherche d'une fonction dont la dérivée est juste à côté. Je choisis la fonction 1 plus x cube. Je choisis 1 plus x cube comme étant mon u. Changement de variable. U est égal à 1 plus x cube. Du est égal à 3x carré dx. Le x carré dx, je les ai déjà. Je rajoute un 3, multiplie par 1/3. Je transforme tout en u. Donc, c'est égal à 1/3 l'intégrale de tangente u du. Et l'intégrale de tangente u du, c'est directement l'un des modèles d'intégration, c'est le modèle 11. 1/3 ln de sécante de u plus c. J'ai pratiquement terminé. Je transforme le u en x, 1/3 ln de sécante de 1 plus x cube. Ferme la valeur absolue, plus c. Enfin, dans ce dernier problème, j'observe que dans la fonction intégrée, j'ai des cos de 2x et des sin de 2x. Ça, c'est bon signe pour la méthode de changement de variable, puisque la dérivée de sin, c'est cos, ou bien la dérivée de cos, c'est moins sin. Donc, l'un des deux, je vais le poser comme étant u. Avant de le faire, je vais juste modifier quelque peu la façon d'exprimer le dénominateur pour bien mettre en évidence le sin de 2x. À ce moment-là, je vois clairement un changement de variable
prendre forme. Je vais choisir U est égal à sin de 2x. Posons U est égal à sin de 2x, j'aurai directement sa dérivée au numérateur. du est égal à 2 fois cos de 2x dx. Le facteur 2 me cause aucun souci, puisque je l'insère au numérateur et je multiplie par 1/2. Je transforme le tout dans la variable u, donc j'ai 1/2 l'intégrale de du sur racine de 5 moins u carré. Et je suis maintenant directement dans l'un des modèles de la feuille de formule d'intégration. C'est le modèle associé à arcsin, modèle 15. Donc, ça me fait 1/2 fois arcsin de u sur racine de 5 plus c. Parce que dans le modèle, c'est du a au carré et j'ai le 5, donc le a vaut racine de 5. Enfin, j'exprime u en fonction de x. U vaut sin de 2x. Donc la réponse finale, c'est 1/2 arcsin de sin de 2x sur racine de 5 plus c. Voilà pour ce vidéo. Merci, au revoir.